Cher ami Capricorne, bonjour. Comment allez-vous? Bien? Ok, c'est merveilleux. Voici vos prévisions pour le mois d'octobre. Ces prévisions sont très intéressantes, même, comment dire, très excitantes. Pourquoi? Parce que vous avez une planète, la planète la plus sympa, l'une des planètes les plus sympas du zodiaque. Elles sont toutes sympas, les planètes. Mais celle-ci donne de l'ampleur à votre vie, à votre destin, c'est Jupiter. Et Jupiter arrive en Scorpion à partir du 11 et pour toute l'année 2018, enfin une grande partie de l'année 2018. Et le Scorpion, c'est un signe copain, ami, donc ce qui veut dire que vous allez récolter et pouvoir bénéficier des bienfaits de Jupiter en Scorpion. Ça se traduit au quotidien, par exemple déjà dès ce mois-ci, dans la deuxième partie du mois, par comment dire, des propositions dans votre travail, peut-être même, pas forcément dans une autre activité, mais là où vous êtes, dans le cadre de votre activité habituelle, il y a du nouveau, il y a peut-être des modifications, des changements de méthode, de directives, mais qui vous portent chance, avec des rôles que l'on souhaite vous confier, des projets, comment dire, que l'on... Oui, ça veut dire, alors je traduis, ça veut dire que vous allez, justement, on vous propose de tenir les rênes de nouveaux projets. Tu es d'accord, Gazelle? C'est la gazelle. Hein, je ne sais pas si elle est Capricorne, non, elle est Lion, elle. C'est pour ça qu'elle s'impose. Et donc voilà, ça peut très bien, c'est-à-dire que là où vous êtes, imaginez-vous par exemple dans une pièce, là, dans votre bureau ou sur votre lieu de travail, et puis ça frappe à la porte. Toc, 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 qui est là? La souris, qu'est-ce qu'elle veut? Danser, avec qui? Avec le Capricorne, pour vous proposer justement des choses sympas. C'est ça, Jupiter en Scorpion, mais ça, ce n'est que le début, hein, parce que ça va aussi élargir la créativité, vous donner envie de créer vous-même. Et puis vous avez donc des planètes plus rapides qui s'appellent Mercure. Mercure va traverser le Scorpion aussi du 18 au 31, donc ce qui veut dire quand même que cette deuxième partie du mois, quand on associe Mercure et Jupiter, on a là comment dire, des événements qui se manifestent et qui qui vont donner une tournure plus officielle à vos projets, à vos démarches. Donc c'est le moment de prendre des initiatives parce que a priori, ce que vous allez entreprendre devrait être vite officialisé, pardon, et vraiment se retrouver sur les rails. Et donc, il n'y a pas de chemin de traverse, il n'y a pas de route sinueuse, pas d'obstacles, enfin il y a toujours des obstacles, mais vraiment, vous faites le bon choix. Voilà, c'est ce que dit cette belle alliance Mercure en Scorpion et Jupiter en Scorpion également. Avec de l'argent aussi à gagner peut-être en plus. Si vous attendez une prime, etc., la fin du mois d'octobre peut être très intéressante. Et vous avez alors sinon par contre deux planètes qui arrivent en début de mois. C'est Vénus et Mars. Vénus jusqu'au 14 et Mars jusqu'au 22, un peu plus tard. Donc Vénus c'est la partie féminine, Mars la partie masculine. Ça apporte un bel équilibre à votre vie affective. Il peut y avoir aussi comme ça des... Ce qui est intéressant, oui, c'est que il y a des solutions qui sont trouvées. En famille, par exemple, si vous... l'orientation des enfants, aider vos proches, des décisions à prendre. Bon, bah, ça peut être complexe, ça peut peut-être aussi être coûteux, mais ce qu'il en ressort, c'est que tout le monde y trouve son compte et que finalement, on a fait ce qu'on a cru être bon pour l'autre, pour les autres, et les autres, l'entourage, le confirment et vous en remercie. Voilà, c'est un peu ça. Il y a une sorte de reconnaissance affectueuse, généreuse de la part de votre entourage par rapport à tout ce que vous avez mis en œuvre, tout ce que vous avez essayé d'animer dans leur vie. Voilà. Il y a aussi donc avec comment dire, avec ces planètes en Vierge, l'envie de peut-être transformer ou apporter des améliorations à votre intérieur, une notion de confort supplémentaire que vous cherchez, un mode de vie, la valorisation du pouvoir d'achat, en tout cas essayer de disposer de davantage de moyens pour pouvoir vivre mieux ou dans un endroit plus spacieux. Le Capricorne est un signe un petit peu rigoureux, donc c'est vrai qu'avec la Vierge, c'est aussi du sérieux, mais il y a, comment dire, dans ce sérieux-là, il y a, ouais, c'est vraiment ce qui ressort, c'est-à-dire c'est cette capacité, non, ce désir à vouloir rendre l'autre heureux. Et vous vous y prenez sérieusement pour
que votre partenaire soit aux anges. Et c'est assez touchant, c'est très touchant parce que vous allez vraiment mettre les petits plats dans les grands. Si vous lui proposez un voyage ou si vous achetez un cadeau, ce sera personnalisé. Ça révèle vraiment toute cette attention, cette observation et combien vous comprenez et vous observez l'autre pour pouvoir l'aimer pour lui-même et non pas que pour vous, de manière un peu égoïste ou égocentrique. C'est vraiment un amour tourné vers l'autre. Voilà, cher Capricorne, donc un super mois d'octobre, une première partie structurante, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas avec la consolidation, et puis ce renfort au niveau affectif qui est très intense. Et puis la deuxième partie du mois avec Jupiter et donc qui j'ai dit avec merci oui avec Mercure pour là lancer de nouveaux projets, libérer votre imagination et puis recevoir des belles propositions. Je vous souhaite un beau mois d'octobre. Je vous dis merci. Oui, merci. Merci la gazelle, merci à tous. Et je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel horoscope. J'espère que, surtout si cette vidéo vous a plu, merci de bien vouloir en parler autour de vous, de la diffuser pour avoir en priorité la possibilité de découvrir vos prévisions le mois prochain. À bientôt, cher Capricorne. Et puis, passez un bel automne. Au revoir, merci.